Cette semaine, les robots ont fait des progrès inattendus dans divers domaines. En Chine, ils ont participé à des combats publics, rappelant un mélange de sport électronique et de MMA, avec des robots humanoïdes géants pilotés par des opérateurs humains. Ces combats incluaient des démonstrations de mouvements complexes et de véritables affrontements. En parallèle, des robots sont également en préparation pour assister les personnes âgées dans les foyers. Aux États-Unis, des robots sont équipés de capteurs avancés pour résister à des attaques chimiques. Ces développements suggèrent que les robots ne se contentent plus de remplacer les humains, mais explorent désormais des rôles plus complexes et pleinement humains, allant du divertissement compétitif à la prise en charge de tâches délicates et dangereuses. L'entreprise chinoise Unitree Robotics, connue pour ses quadrupèdes agiles, a notamment été un acteur clé dans l'organisation des combats de robots avec son humanoïde, l'Unitree G1. Ces robots mesurent 1,32 m et pèsent environ 35 kg. Ils sont équipés de technologies avancées qui leur permettent de maintenir leur équilibre, même lorsqu'ils subissent des chocs violents. Un avantage notable de leur conception est leur capacité à se redresser rapidement après une chute, à l'image d'un boxeur léger. Il est important de noter que ces machines ne sont pas autonomes. Elles sont pilotées par des opérateurs humains qui prennent les décisions tactiques en temps réel. Cette collaboration homme-machine est cruciale. Les algorithmes du robot gèrent des fonctions comme la stabilisation et la détection de collisions, tandis que l'humain décide des mouvements d'attaque ou d'esquive. Pour les chercheurs, un ring de combat représente un test extrême pour ces robots. Contrairement aux environnements contrôlés, les combats imposent des impacts intenses, des changements rapides de centre de gravité et des interférences. Ce niveau de stress est bien plus exigeant que les tests habituels de stabilité à basse vitesse. Selon Xin Feng, un ancien expert en intelligence artificielle, la boxe est un excellent révélateur des faiblesses des batteries et des actionneurs des robots en raison de l'agilité et de la coordination corporelle qu'elle exige. Un échec en direct est visible, mais un succès dans ce domaine ouvre la voie à des avancées significatives. Les mêmes technologies de contrôle qui permettent à un robot de donner un coup de pied tournant peuvent aussi aider un robot d'entrepôt à se stabiliser après une collision avec une palette, montrant ainsi le potentiel de ces avancées au-delà du divertissement. L'engouement médiatique autour des compétitions de robots favorise un apprentissage accéléré pour les ingénieurs, met en lumière de nouveaux talents et attire les investisseurs. Le marché des humanoïdes en Chine devrait atteindre 870 milliards de yuan, environ 120 milliards de dollars américains, d'ici 2030, ce qui souligne l'importance croissante de ces événements. Un événement majeur est déjà prévu pour décembre à Shenzhen, organisé par Engine AI, avec des robots plus grands et potentiellement des rounds autonomes. Des entreprises comme Unitree, Hackbot, Engine AI et Booster Robotics se positionnent comme des acteurs clés de cette nouvelle génération de robots. Au-delà du spectacle, ces avancées ont des applications pratiques significatives. Les humanoïdes chinois ont déjà démontré leur capacité en résolvant des Rubik's Cube, en assistant des opérations chirurgicales délicates et même en participant à des marathons. Le ring de combat n'est qu'une étape supplémentaire dans le développement d'une IA polyvalente. Pendant que les robots s'entraînent au combat, d'autres avancées se produisent dans le domaine de l'automatisation créative. DeepAgent a récemment lancé une mise à jour permettant de créer des vidéos TikTok ou des courts-métrages entiers à partir d'une simple phrase. L'application génère des images, de la musique, des transitions et des légendes parfaitement synchronisées, gérant le rythme pour un rendu professionnel. Cela inclut la création automatique de contenus comme des comptes à rebours, démontrant que même le montage vidéo n'est plus à l'abri de l'automatisation. DeepAgent révolutionne la création de courtes vidéos en éliminant le besoin de séquences préexistantes. Il suffit de fournir un script, de choisir un avatar, et l'outil génère automatiquement la vidéo avec une synchronisation labiale et des voix off de qualité. Il est même possible d'ajouter une musique d'ambiance. Le format est optimisé pour TikTok, garantissant une intégration parfaite. L'article souligne l'incroyable évolution de cette technologie qui permet de transformer des articles de blog en promotion, des notes de voyage en film ou des explications pédagogiques en courtes vidéos. Un concours hebdomadaire est organisé, offrant 2 500 $ pour la meilleure vidéo, ce qui en fait une opportunité intéressante pour ceux qui hésitaient à se lancer dans les courts-métrages à cause de la complexité du montage. Ubitech Robotics, le robot domestique à l'ère du vieillissement. Le Tech Robotics, une entreprise de Shenzhen, connue pour ses robots industriels utilisés dans les usines Foxconn et BYD. Michael Tam, directeur de la marque, a annoncé le prix et la date de lancement de leur robot grand public, 20 000 $ US, disponible plus tard cette année avec une production initiale de 1000 unités,
et un objectif de décupler ce chiffre d'ici 2026. Ce prix, bien que semblant élevé, est justifié par le marché cible, les ménages chinois confrontés au vieillissement rapide de la population. Selon Tam, un robot domestique capable de réaliser des tâches de soins limitées et des tâches ménagères de base, rappel, manipulation légère, aide à la mobilité, représente un marché viable, l'alternative étant de rémunérer des soignants humains dans une économie en pénurie de main-d'œuvre. L'obstacle majeur reste le développement d'un robot majordome entièrement autonome, capable de manipulations complexes et doté d'une autonomie énergétique abordable. Cependant, un assistant partiellement performant vendu 5 fois moins cher que le modèle industriel actuel d'Ubitek est jugé réalisable dès maintenant. Cette annonce suscite l'attention, notamment en comparaison avec le projet Optimus de Tesla. Elon Musk a également évoqué l'arrivée d'Optimus dans les foyers d'ici 2026, avec un prix similaire, entre 20 000 et 30 000 $. Le positionnement d'Ubitek, axé sur une gamme plus accessible, lui confère un avantage narratif, même si Tesla garde l'avantage en termes de notoriété. Ubitek Robotics traverse une période difficile, avec une chute de 45% de son action à Hong Kong sur les 12 derniers mois. Mais loin de s'effondrer, l'entreprise adopte une mentalité de guerrier. Michael Tam, le directeur de la marque, l'affirme sans détour. La concurrence acharnée n'élimine pas les faibles, elle renforce le secteur tout entier. Une approche brutale, certes, mais qui s'aligne parfaitement avec les ambitions de Pékin, où Xi Jinping a fait de la robotique une priorité nationale et où les gouvernements locaux subventionnent les entreprises qui innovent réellement. Ubitek parie sur le volume et une stratégie de marque grand public pour sortir de l'ornière. Avec l'objectif d'expédier 1000 unités cette année, tout en maintenant des marges saines, l'entreprise compte bien inverser la tendance. Le coup de maître, un humanoïde domestique à 20 000 $. Ce prix brise la barrière psychologique. Ma voiture était plus chère, alors pourquoi pas une infirmière robot pour maman? C'est le genre de réflexion qui va propulser ces machines des usines directement dans nos salons. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, au centre d'essai de Dugway, Utah, l'armée américaine fait un pas de géant. Elle vient de débourser 1,7 million de $ pour acquérir le système de test robotique Porton Man, un engin digne des thrillers de Tom Clancy. Oubliez les robots démonstratifs ou séduisants. Porton Man est une machine conçue pour une seule mission cruciale, sauver des vies. Ce mannequin robotique reproduit avec une fidélité glaçante la démarche, les articulations et la posture d'un soldat, truffé de plus de 100 capteurs. Sa fonction ? Enfiler des combinaisons de protection chimique et biologique pour des tests de fuite de haute précision. Des techniciens injectent des agents toxiques dans une chambre en acier inoxydable, et Porton Man révèle le moindre point faible de l'équipement. Le laboratoire britannique des sciences et technologies de la défense, DSI, pionnier de cette idée, possédait la seule plateforme de ce type. Mais l'armée américaine, refusant de dépendre de créneaux étrangers, a commandé sa propre unité avec une deuxième en option. Livraison prévue dans 18 à 24 mois. Le centre d'essai du désert occidental prépare déjà l'arrivée de son nouveau résident en modernisant sa chambre à agents chimiques. Ce qui rend Porton Man si révolutionnaire, c'est sa capacité à effectuer des tests holistiques. Fini les essais isolés de respirateurs ou de gants. Porton Man évalue l'équipement complet. Masque, cagoule, combinaison, bottes, gants, pendant que le robot marche, court, s'agenouille et même se couche. Si une valve lâche pendant un sprint ou qu'un interstice apparaît en levant un fusil, les capteurs le détectent en temps réel. Sa précision permet des comparaisons rigoureuses entre l'ancien et le nouvel équipement. L'armée a mis en lumière ce projet lors de la Semaine nationale de la robotique, soulignant que la robotique ne se limite pas au combat. Elle vise surtout à maintenir les soldats en vie dans des environnements trop dangereux ou coûteux pour les humains. 1,7 million de $. Ça peut paraître modeste comparé à un programme d'avions de chasse, mais pour de la recherche, c'est un investissement colossal, d'autant plus qu'il y a de la place pour une unité jumelle. Alors, sommes-nous au début d'un nouveau sport ou la répétition générale d'un projet bien plus ambitieux? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous et likez si vous avez aimé.